Hem, Arrivé à ce stade, j'aimerais bien qu'on reparle d'un des moments, forts de ta carrière, qui est l'affaire Botul, que peu de personnes, connaissent finalement ou connaissent le détail. Est-ce que tu pourrais, nous raconter, cette affaire assez intéressante? Alors, c'est une affaire qui concerne Bernard-Henri Lévy, qui était, quand j'étais, simple journaliste à l'Obs, une cible, cocasse pour moi parce que bon, bah, étant, ancienne, étudiante en philo, tu imagines bien que c'est le genre de personnage qui est pour nous insoutenable. Voilà. Donc, Bernard-Henri Lévy publie un livre, un fascicule même, on va dire, dans lequel je sursaute, littéralement. En quelle année à peu près? On est dans les années 2010, peut-être 2010 tout simplement. Et je sursaute parce que je lis qu'il cite le livre d'une sommité appelée Jean-Baptiste Botul, ayant rédigé un livre sur la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Tu vois le... Normalement, rien que l'énoncé du titre, bon, voilà. Eh bien, Bernard-Henri Lévy le cite tout à fait sérieusement comme preuve vraiment de la folie de Kant, qui donc était une espèce de pervers asexuel, etc. Bon. Et il en tire des conclusions pour l'avenir du monde tout à fait sérieuses. Voilà, bon, tout ça, évidemment. Et je connaissais le canular. Je connaissais les livres les faux livres, donc de... Parce que c'était un canular, quoi, C'est ça n'a jamais existé. absolument un canular. Évidemment, Botul n'existe pas. C'est une bande de joyeux farceurs qui avaient créé cet auteur imaginaire dont Frédéric Pagès du Canard enchaîné, et qui, je signale aussi que Botul, outre l'auteur de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, est l'auteur de Landru, précurseur du féminisme. Tu vois la bibliographie. Voilà. Moi aussi, ça me fait rire, tu vois. C'est le genre de truc qui me fait rire. Et voilà. Et donc, je lis ça dans les épreuves du livre. Et évidemment, j'en ris avec mon chef de service à qui je raconte ça et qui me dit, mais qui est l'animateur du Masque et la Plume, je regarde ça, et qui me dit, non mais vas-y, fais un papier. Et tout. Voilà. Donc là, je fais un papier. Assassin. Et à l'époque, le directeur de la rédaction du Nouvel Obs était un homme de pouvoir, s'il en est, Denis Oliven, ancien patron de la FNAC, ancien patron d'Air France, avec un profil tout à fait à l'image des gauchistes de pouvoir français, à savoir jeune ancien Mao devenu un des plus féroces proches du CAC 40. Et donc, on décide de passer, évidemment, ça c'est le plaisir d'Internet, on décide de le publier un lundi matin sur Internet, sans lui en parler, sans lui soumettre, ni quoi que ce soit. Bernard-Henri Lévy s'étant répandu sur le globe entier, puisqu'il fait des campagnes, on ne le sait pas forcément, mais en Italie, aux États-Unis, pour essayer de promouvoir ses livres, notamment Daniel Pearl avait été l'objet d'une intense campagne aux États-Unis à l'époque. Donc, par un phénomène qu'on avait totalement sous-estimé, le nombre de connexions devient tellement important que le site de l'Obs saute et tout le monde en parle. C'est là qu'il fallait le mettre, le million, finalement. C'était d'avoir un truc spécial DHL sur le site de l'Obs pour que ça résiste, absolument. En fait. Le Los Angeles Times en parle. Jean Daniel, fondateur de l'Obs, proche de BHL, apprend ça en lisant le New York Times, puisqu'il ne lisait pas le contenu du site Internet, évidemment. Et là, ça devient un scandale épouvantable. Donc, non seulement je me vois convoquée... Un scandale pour toi, pas contre BHL. Oui, un scandale épouvantable pour moi. C'est évidemment le seul coupable de cette affaire étant moi qui l'avait révélé. Parce que tout était vrai dans l'article. Absolument tout. Absolument tout. Enfin, tout était vrai. Enfin, en tout cas, tout. Voilà. Tu as parlé de tout était faux dans ce que raconte le BHL. Et donc, je me fais... Non, mais c'est très, très intéressant.
tu sais, parce que... Bah, ça en dit long, en fait. Non, mais qu'un personnage pareil, aussi burlesque, ait pu prendre une importance pareille, dit quelque chose de notre déchéance intellectuelle, en fait. Enfin, on retrouve un problème d'oligarque aussi dans les Ah gens. bah C'est absolument. un autre problème, Ah bah évidemment, absolument, un tabou du système. C'est le type qui peut appeler ton patron et n'importe quel patron pour te flinguer. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Ils sont plusieurs comme ça. Hein. Alain Main, qui était réputé pour ce genre de coup de fil aussi. Et donc, je me fais convoquer, je me fais agonir. Ça va vraiment être le début d'une placardisation hardcore. Hein. Et c'est à l'issue de ça que, moins d'1 an plus tard, je pars à Marianne, parce que je n'avais plus le droit d'écrire depuis l'affaire Botul. Donc, c'est pas compliqué. Ils préféraient donner mes sujets à n'importe qui plutôt que... Voilà. J'avais le droit de faire des articulés de 5 ou 6 lignes, c'est tout. Je n'avais plus le droit de participer au dossier de une, de faire des portraits, plus rien. J'avais perdu toutes mes droits de journaliste. Et pire que ça, France Inter, Nicolas Demorand invite BHL pour me calomnier. Calomnier l'Obs, me calomnier. Qu'est-ce qu'il racontait en gros? Ah bah non, mais antisémitisme direct. Hein. Le rayon paralysant direct. Non, mais là, quand on touche à BHL, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas d'autre raison de s'en prendre à ce guignol, voyez, tu vois. Donc, l'ex-ambassadeur d'Israël, Eli Barnavi, fait un texte dans Marianne, une page entière contre moi, pour me diffamer. Toutes sortes de supports, Slate, etc., sortent des papiers ignobles, à lourde connotation, enfin, d'accusations d'antisémitisme. Je prends quelques jours de vacances après ces rudes journées. Et là, incroyable, je découvre dans Le Monde une tribune de Ségolène Royal pour prendre la défense de Bernard-Henri Lévy livré aux chiens. Et là, vous vous dites, mais non, mais qu'est-ce que... Enfin, stop, quoi. La Société des journalistes de l'Obs est obligée de faire une pétition pour me soutenir, pour dire qu'il est inadmissible, que les pressions que j'ai subies sont inadmissibles, alors que c'était vraiment pas des agités du bocal, hein, c'était pas le SNJ-CGT. Et là, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blague. J'ai juste pointé l'erreur d'un cuistre. De toute façon, une productrice m'avait expliqué très tôt, bon, c'était plutôt bienveillant de sa part, mais c'était comique. Maintenant, au stade où tu en es de ta carrière, je devais être entrée depuis 1 ou 2 ans à l'Obs. Tu dois avoir un mentor, un protecteur. Écoute, moi, les connaissant, je te vois bien avec Bernard Pinault. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un documentaire pour nous sur la vie de Bernard Pinault. Là, il commence à me parler de la Bretagne, des bateaux. Mais c'est vraiment, il y a plein de trucs intéressants. C'est un mec super et tout. Le Chouchen. Et voilà. Et après, toutes les portes te seront ouvertes. Et en fait, bon, je trouvais ça complètement ahurissant, mais parce que, bon, bah voilà, moi, j'ai un petit peu... J'arrivais pas de nulle part, au sens où... Enfin, peut-être c'est ça, j'ai une formation, j'ai fait des études de philo poussée, on peut pas me raconter n'importe quoi. Enfin, bon, bref, je voyais bien le côté choquant, quoi. Et puis le marché aux esclaves, quoi. Enfin, le côté, bon, se vendre au sens propre du terme. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à l'allégeance. C'est-à-dire que, et c'est de plus en plus comme ça, si vous ne faites pas allégeance aujourd'hui dans la presse, à un oligarque ou deux, vous n'irez pas bien loin. D'ailleurs, un type comme Vincent Bolloré, dès qu'il prend possession d'un titre, preuve par le JDD, il décapite dans le mois, généralement dans les 15 jours, la tête, non seulement le sommet,
parce qu'il met systématiquement un homme à lui, mais aussi les étages inférieurs. Il y a un nettoyage énorme qui est fait, et ça fonctionne entièrement à l'allégeance, les compétences étant vraiment un point totalement accessoire dans cette histoire de presse contemporaine. Transition toute trouvée justement pour rappeler que si vous voulez soutenir QG ou Élucide, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'évidemment, nous n'avons aucun soutien ni publicitaire, ni de Google, Facebook, etc., etc., ni Nous avons François plutôt Hollande. des croche-pattes que des soutiens.